can unmute yourself, Sergey. Hello? Yeah, we can hear you. I can hear you. Is your connection all right? Yes, it's okay. It's okay, Dr. Nandini. Yes. Bonjour. How are you? Fine, thank you. And you? Yes. Très bien. Let me. Yes, can you see my screen? Yes, it's okay. Okay. I can see it. So we will wait for a few more people to come before we start. Okay. Okay. Hey, c'est venu. C'est venu. Okay. Allô? Sergey, mute yourself for some time till we start. Okay. And Okay. I will unmute you again. Sergey, you can unmute yourself. Bonjour. Good morning to all those who are in Africa, and good afternoon to those who are in the Indian zone. Je m'appelle Dr. Nandini. I'm from Neurogen Brain and Spine Institute, and I welcome you to this webinar, which is bilingual. Mr. Sergio Babilama from Cameroon will be translating this for those who do not understand English. Sergio, are you able to hear me? Yes, Dr. Nandini, I'm getting you. Okay. So today's seminar is on recent advances in autism, cerebral palsy, muscular dystrophy, spinal cord injury, and other neurological conditions, incurable neurological disorders, which and how they can be treated with a combination of regenerative medicine or cellular therapy along with integrative therapies. Le séminaire de ce jour est pour vous faire part des progrès sur le traitement de l'autisme, la paralysie cérébrale, la dystrophie musculaire, les lésions de la moelle épinière, les troubles neurologiques incurables, les avantages de la thérapie intégrative, ici avec le stem cell, la thérapie par les cellules souches. Okay. So I am Dr. Nandini, and I will be talking to you about various disorders. I am Deputy Director of Neurogen Brain and Spine Institute, Navi Mumbai. Je suis Dr. Nandini. Je suis le directeur adjoint de Brain Spine Institute à Neurogen Mumbai, en Inde. So today's presentation is basically for information and awareness.
This is not a substitute for consultation, and I am grateful to Stem Cell Africa for this collaboration and collaborative webinar. Ce séminaire a un but d'information. Il ne peut remplacer une consultation médicale pour les patients et les familles. C'est l'occasion pour nous de remercier Stem Cell Africa qui nous a invités à faire cette présentation. So why are we here? We are here because we have either children with various neurological disorders like autism, cerebral palsy, or intellectual disability, or other physical conditions like muscular dystrophy, or adults with spinal cord injury. We have somebody in the family, or we know somebody, or we are professionals who take care of these children. So we are basically here to understand more about what are neuroadvances and how we can help these patients and children. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Nous sommes ici parce que nous sommes concernés par un nombre de troubles, notamment l'autisme, la paralysie cérébrale ou bien l'infirmité motrice cérébrale, leur état de développement, les personnes avec lésions de la moelle épinière, les personnes avec dystrophie musculaire. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous est concerné. Peut-être que c'est un proche qui présente ces difficultés. Nous sommes ici pour avoir un meilleur éclairage. So, what are the current treatment options for such patients and children with autism? The current treatment option, there is no cure. There is no surgery where we can operate the brain and do surgery on the brain and cure the patient in autism and cerebral palsy. There is no brain surgery that is available. All we have is neurorehabilitation techniques, and there are as such no medicines for treating the cause of the problem. OK, nous sommes dans un paradigme actuellement où il n'y a pas un traitement réel pour les troubles comme l'autisme. En réalité, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'intervention chirurgicale, il n'y a pas uniquement de la réadaptation et il n'y a même pas de médicaments pour résoudre ces problèmes. C'est dans ce contexte actuel que nous sommes, que ce soit pour l'autisme, l'infirmité motrice cérébrale, il n'y a pas toutes ces choses. So what is new now? If there is no medicine, there is no surgery, then what do we have? So we have this, we have a combination of cellular therapy or stem cell therapy to repair the brain from inside, and combined with rehabilitation and other integrated therapies known as oxygen therapy. So we have a combination or a team effort. Puisqu'il n'y a pas de traitement, qu'est-ce qu'il y a donc maintenant? Qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau, c'est le stem cell thérapie, c'est la réhabilitation, c'est les thérapies intégratives. Ce sont ces trois-ci rassemblés qui viennent essayer de répondre aux problèmes selon lesquels il n'y a pas de traitement, il n'y a véritablement pas un protocole adéquat, mais voici ce qui est nouveau. Stem cell thérapie, réhabilitation, intégration, les thérapies intégratives. So let us understand why this combination is required. So this is an example of a fracture of your leg. If you must have experienced or you must have seen somebody with a fractured leg. So if the leg is fractured, do we start doing exercise or walking immediately? No. First, we need to fix the fracture. And once the fracture is fixed and the bone is healed, then you start doing the exercises. Okay. Similarly, here you can see damage in the brain. This is the brain of a child with autism. The damage in the brain, the blue area, the damage needs to be repaired. And that is repaired by the stem cell therapy. So this blue area is damaged, and you can see now the damage is repaired. And now you do rehabilitation after this. Then you will see that the brain is working better and the child shows good improvement. Okay. Please come back with the slide. Come back. Alors, ce qui se passe, c'est que on veut utiliser cette illustration pour vous amener à comprendre quelque chose. Certainement, vous avez déjà vu une personne dans votre famille autour de vous
qu'il y a une fracture. Alors, lorsqu'il y a la fracture, on ne va pas directement dans la rééducation, dans la réhabilitation. C'est ça qui confère la première image. Mais il faudra d'abord fixer la fracture. Il faudra d'abord créer le lien, la jonction. Il faudrait stabiliser la fracture. C'est pour ça que de l'autre côté, il y a cette suture-là, il y a cet appareillage pour stabiliser. Donc, on ne peut pas commencer la rééducation sans avoir au préalable fixé le lieu où la fracture s'est faite. Please, that other picture. Alors, ici, la première image à notre gauche montre les troubles neurodéveloppementaux, notamment l'autisme. La partie en bleu traduit le déficit. Alors, il n'est pas évident de rester à travailler sur les troubles, les manques, sans pouvoir réparer au niveau du cerveau ce qui a été endommagé. C'est pour ça que l'image de droite, vous voyez, il y a la flèche où le vert est revenu, tout simplement parce que cette zone-là a été réparée. Un peu comme vous venez de voir pour la fracture, il faut déjà réparer à l'intérieur le déficit qui a été formé avant de penser à la réhabilitation. It's okay, doctor. Okay. So now there was an old thinking. The old thinking was that once the brain is damaged, it cannot be repaired. Donc, il y a une ancienne pensée qui dit que les parties du cerveau qui ont été endommagées ne peuvent être réparées. Ça, c'est l'ancienne pensée. Le système nerveux central est incapable de se régénérer. You must have also heard this, and many doctors would be telling you that once the brain is damaged, it cannot be repaired. However, new thinking is that the regeneration is possible, and regeneration is possible with the help of cellular therapy or replacement with stem cells. L'ancienne pensée disait, les médecins, vous avez certainement entendu des médecins dire que quand le cerveau est endommagé, il ne peut pas être réparé. Mais la nouvelle pensée aujourd'hui dit que il y a les parties du cerveau, que certaines parties du cerveau peuvent être régénérées. La régénération est possible grâce à un processus de remplacement et de réparation cellulaire. So, what is cell therapy or what is stem cell therapy? A stem cell therapy is an idea, is a innovation whose time has come, which is now it is not futuristic. It is something which is happening now and has helped thousands of children to improve their quality of life and is continuing to help many children to become better in their life. C'est quoi la thérapie cellulaire? La thérapie cellulaire, c'est une idée pour laquelle le temps est venu. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur, mais c'est quelque chose qui est déjà là. C'est un processus qui est déjà là pour aider tous ces enfants qui souffrent de troubles neurologiques, notamment l'autisme, l'infirmité motrice cérébrale ou la paralysie cérébrale. C'est une thérapie qui peut aider, c'est le temps de cette thérapie. Yes. So stem cell therapy basically helping children who cannot sit or stand to stand up and walk. So those who cannot think, those who don't understand, those who have difficulty in doing routine activities, stem cell therapy is helping them to lead a better quality life. La thérapie à base de cellules souches est vraiment cette thérapie qui vient apporter de l'espoir, du désespoir à l'espoir. Les enfants qui ne marchaient pas, les enfants qui ne parlaient pas, les enfants qui étaient limités dans leurs aptitudes, ils peuvent maintenant quitter de cette statut d'immobilité, de cette statut de handicap, de dépendance pour une statut où ils peuvent se prendre en charge. So what is stem cell? Stem cell is like this small sapling, a small plant, a stem of a tree. When given proper water and fertilizer, can give rise to various leaves, flowers, and fruits. So like that, cells which can multiply many times and can, when you put in liver, can become liver-like cells. When you put in the heart, can become heart-like cells. When you put them in the brain, they can help the brain repair. C'est quoi les cellules souches? Les cellules souches, c'est comme cette jeune plante qu'on arrose, qu'on encadre, qu'on entretient et qui devient un arbre.
un grand arbre qui est capable de produire des feuilles. Les feuilles là sont des cellules nerveuses, les feuilles là sont les cellules musculaires, les feuilles là sont les cellules sanguines. Donc, les stem cells, c'est une plante qui grandit, qui est arrosée, qui est entretenue, produit beaucoup d'autres branches avec des fruits qui sont d'autres cellules. Now, Okay? so what are stem cells and what are they capable of doing? So stem cells, as I said, can multiply many, many times and can replace the damaged part of the part where you're going to put. So this I have already explained. Donc, les cellules souches sont des cellules qui sont capables de se multiplier et de se différencier afin et être capable de réparer, remplacer et régénérer. Donc, comme vous voyez cette image, ce sont des cellules pluripotentes avec la capacité de réparer, de remplacer et de régénérer les cellules qu'elles vont retrouver, quelle que soit la partie, que ce soit au niveau de osseuse, nerveuse, musculaire, etc. OK? Donc, ce sont des cellules souches qui sont des cellules spécialisées et qui sont utilisées dans le cadre médical. So now how do stem cells work? Okay, what exactly do they do? Alors, comment est-ce que les cellules souches travaillent? Qu'est-ce qu'elles font réellement? So what do they do? One cell becomes many, many, many cells. So they multiply. So if I am there and I have too much work to do, I can make many, many of myself. So like that, one cell can multiply into many, many cells. That is the main character of a stem cell. Donc, l'une des premières caractéristiques, c'est que les cellules souches sont capables de se multiplier abondamment en d'autres cellules. Donc, c'est l'une des leurs premières caractéristiques. Comme vous voyez, la première cellule qui est capable de se multiplier en d'autres cellules. And then they can convert into different types of cells, which we already discussed, that they can become fat cells, they can become brain cells, they can become heart cells, they can become blood cells, they can become nerve cells. So they have many potential, as you said, pluripotent. Donc, c'est aussi des cellules qui sont capables de se convertir en d'autres types de cellules. Notamment, les cellules se convertissent en des cellules musculaires, en des cellules sanguines, en des cellules nerveuses, en des cellules du cartilage, en des cellules cardiaques, en des cellules, plein d'autres cellules. So they release growth factors, they release positive chemicals which stimulate the part of the body which is damaged. So all these different types of positive chemicals are released by the stem cells. Donc, les cellules sont capables de libérer beaucoup d'autres protéines qui sont des produits chimiques positifs capables de réparer et de remplacer. Donc, ces cellules-là libèrent certaines protéines, certains produits chimiques positifs qui peuvent réparer des zones endommagées. And they improve blood supply. So more oxygenation. So more blood supply, more oxygenation. More oxygenation, better repair. Donc, elles sont aussi capables d'améliorer l'approvisionnement en sang. Et mieux le cerveau est irrigué, mieux l'approvisionnement en sang est fait, alors la réparation, la régénération rapide est aussi possible. So, suppose we go back like 20 years back and we see, then we had all these different gadgets, right? We had a phone, we had a torch, we had a camera, then we had television, and so for every function there were different gadgets, right? Donc, dans les années 90, il y avait beaucoup de gadgets, calculatrices, appareils photo, caméras, etc. Donc, chacune d'elles avait une fonction et elles étaient multiples. Yes, doctor? But now, if you look in the 20s,
We have one Android phone or one iPhone which does the function of all of this. We can read a book on the phone, we can watch television, we can use it as a torch, we can use it as a camera, we can use it for timekeeping, we can use it as an alarm clock, we can calculate things. So we don't need multiple different gadgets for the work. In one phone, we have all the different facilities. Donc, aujourd'hui, avec les avancées de la science, on n'a plus besoin d'avoir une calculatrice à part, mais à partir d'un téléphone Android, tu peux voir la télé, tu peux avoir une torche, tu peux avoir une calculatrice, un appareil photo, une caméra, une boussole, une alarme. Tu peux avoir des écouteurs. Tout ça sont combinés dans un téléphone Android. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir toutes ces choses-là, mais dans un téléphone, tu peux les avoir toutes. Similarly, now we have stem cells which has multiple actions and can do work of many different molecules or many different drugs. So cell therapy or stem cell can cause reduction in inflammation, increase blood formation. It can act as an antioxidant. It can prevent cell death and it can help repair. So one stem cell or one bunch of stem cell can do many different functions. De même aussi, les cellules souches sont multifonctionnelles. Donc, elles sont capables de diminuer l'inflammation, elles sont capables de jouer un rôle antioxydant, elles sont capables de migrer et d'aller stimuler d'autres cellules, elles sont capables de favoriser le remplacement de certaines cellules au niveau des articulations. Donc, c'est des cellules multifunction. Yes. So now let's look at what are the types of stem cells. So when we talk about stem cells, like phones, we have different types of phones. We have Android, we have iPhone, even in Android, there are different types. So similarly in stem cells, there are different types of stem cells and each one of them have some positive, some negative. Each one of them have different actions. Donc, il y a plusieurs types de cellules souches. Il y a des cellules souches qui viennent de l'embryon. Il y a des cellules souches qui viennent du cordon ombilical. Il y a des cellules souches adultes qui viennent de la moelle osseuse. Et toutes ces cellules souches-là peuvent avoir plusieurs fonctions. So we have embryonic stem cell. If you see the first picture here from the embryo, from 3 to 4 days embryo, this can be derived. This is known as embryonic stem cell. However, these stem cells are not permitted for use because they can form tumors, and also ethically, it is possible that we are killing an embryo to make these cells, and hence embryonic stem cell cannot be used for treatment purpose. Donc, la première catégorie, ce sont les cellules souches embryonnaires. Donc, la première cellule souche qui est capable, 5 jours après de l'embryon, 5 jours sont capables de se multiplier en d'autres cellules, ainsi de suite. Mais ces cellules sont éthiquement non utilisables pour le traitement parce qu'en fait, il s'agit d'une vie. Donc, l'embryon, c'est le début d'un fœtus. Donc, éthiquement parlant, on ne peut pas les utiliser. The second is umbilical cord cell. The child and the mother is connected with the cord blood, and many families store this cord blood, and this cord blood can be used for that particular child for blood disorders. So yes, this is one source of stem cells. If you have stored your child's stem cells, can be considered, but for blood disorders and not for neurological disorders. Donc, il y a aussi les cellules souches qui viennent du cordon ombilical. Le cordon ombilical qui est le lien entre la maman et l'enfant. Donc, dans ce cordon ombilical, avec le flux sanguin, il y a aussi des cellules souches, mais pas très évident pour les soucis neurologiques. The third type of stem cell is adult stem cells, cells which can be taken from your body or my body. So if I have a problem, for example, if I have a brain problem, or if I have a heart problem, or if I have a knee problem,
my own cells, for example, from my bone marrow can be used to repair my problem. So these are our own cells. We are not killing an embryo. There are no long-term side effects and hence absolutely safe for use for treatment purposes. Donc, la troisième catégorie ou bien type de cellules souches, ce sont les cellules souches adultes qui sont prises au niveau de la moelle osseuse. Donc, votre moelle osseuse à vous, ma moelle osseuse, la moelle osseuse de chacun. Et ce sont des cellules souches qui sont adultes et qui sont capables d'être utilisées pour des soucis neurologiques. Et ce sont celles qui sont recommandées d'un point de vue éthique. So now you know different types of cells, and when we are saying that stem cells are bad or they have side effects or they are banned, we are actually putting together, we are clubbing all the stem cells. However, you must understand, like these are beverages here. One is alcohol, one is homemade orange juice. Both are beverages, but both are not similar, right? So alcohol, embryonic stem cell is like alcohol, while adult stem cells that we use in Neurogen is like homemade orange juice made by mother with lot of love and cannot be or will not cause any problem to the child. Les cellules embryonnaires ou bien les cellules souches qui viennent du cordon ombilical sont comme le whisky qui est nocif pour l'organisme, alors que les cellules souches adultes qui sont prises au niveau de la moelle osseuse sont comme ce jus, enfin ce jus naturel qui va plutôt renforcer l'organisme. Donc, les cellules souches matures qui viennent de la sauce de la moelle osseuse sont matures et sont capables de renforcer parce qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. It's okay. So why do we choose to work with adult stem cells? At Neurogen Brain and Spine Institute, we work with adult stem cells taken from the bone marrow. Reason is they are safe, no tumor formation seen with these cells, so no long-term side effects, no rejection. We are taking cell from the patient's own body, can be easily obtained using one thin needle, and there are no ethical issues. We are not killing an embryo. Donc, pourquoi nous choisissons de travailler avec les cellules souches adultes en milieu clinique? Simplement parce que déjà, on les prend au niveau de la moelle osseuse et pour les prendre, déjà, elles sont saines et de deux, elles sont non cancérogènes. Il n'y a pas la possibilité de rejet parce qu'en fait, ce sont les cellules qu'on prend dans votre propre moelle osseuse ou alors dans la moelle osseuse de l'enfant, du patient en question. De deux, troisièmement, quatrièmement, j'allais dire, elles sont facilement à obtenir parce que c'est à partir juste d'une seringue. On peut les avoir facilement et cinquièmement, d'un point de vue éthique, ces cellules respectent l'éthique. So, okay? Yeah. So how do we, so we take cells, the source of cells is the bone marrow, that is stem cells from the hip bone. And for the brain condition, we inject into the spinal fluid in the back. Here you can see the cells are injected in the lower back. The cells from this point, they will go through the fluid to the brain and repair the brain damage. So we use a thin needle to put the cells near the brain, but not causing any problem or damage. So this procedure known as lumbar puncture is minimally safe, minimally invasive, very safe, no major side effects. The cells will reach the brain directly and they will not get diluted in the liver or in the lungs or any other organs of our body. Donc, dans la procédure de traitement, lorsque les cellules souches sont prises, on les met au niveau entre les vertèbres. Quand il s'agit des problèmes nerveux, quand il s'agit des problèmes neurologiques qui concernent le système nerveux central, on les introduit à partir de la colonne vertébrale entre les vertèbres. Simplement pourquoi? Parce qu'elles ont la possibilité d'arriver rapidement au niveau du système nerveux central. Et on préfère cette approche. Pourquoi? Parce qu'elle est peu envahissante, elle est sûre.
et il n'y a pas d'effet secondaire majeur. Aussi, les cellules sont capables de migrer vers les parties du cerveau qui sont endommagées parce qu'effectivement, le lien ou bien le chemin entre la moelle épinière ou bien alors la colonne vertébrale et le système nerveux central est assez réduit. Et quatrièmement, la, la diminution ou bien la dissolution dans l'organisme est réduite parce que directement, elles vont migrer au niveau du système nerveux central. Is okay? Yes. So what exactly does stem cell therapy do? So here is the brain damage. The cells will go and repair the damage and reduce the damaged part and improve or activate the brain. Donc, qu'est-ce que les cellules souches font? Lorsqu'elles sont inoculées et qu'elles arrivent au niveau du système central, du système nerveux central, elles arrivent au niveau des parties qui sont endommagées et lorsqu'elles sont mises, alors elles seront capables de réparer les parties qui sont endommagées. C'est pour ça que les cellules posées là vont arranger, améliorer et réparer les parties du cerveau qui ont été endommagées justement. So what is the scientific basis of stem cell therapy? What kind of work, what kind of research has happened in the background? Quelle est la base scientifique de la thérapie par les cellules souches? Quel est le background? Qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'ici d'un point de vue scientifique? So you can see here Nobel Prize awarded in 3 times. 1990 to Dr. Thomas for demonstration of stem cells in the bone marrow. After that, in 2007, Martin Evans for the demonstration of embryonic stem cell. And recently in 2012, a new type of stem cells known as induced pluripotent stem cell. This is again, so 3 Nobel Prize has been given to stem cell researchers. So much research has happened in the last 30-40 years. Donc, il y a 3 prix Nobel qui ont été donnés à des scientifiques qui ont utilisé les cellules souches. Le premier prix Nobel, c'était en 1990, qui était donné à Dr. E. Thomas, qui a démontré qu'il y avait les cellules souches au niveau de la moelle osseuse. Et en 2007, à Sir Martin Evans, qui a montré que au niveau des embryons, il y avait aussi des cellules souches. Et le plus récent, c'est en 2012 avec 2 acteurs qui ont montré que les cellules souches matures sont capables de se programmer et devenir d'autres cellules et développer et sont développées dans tous les tissus de notre corps. Donc voilà l'évolution scientifique. So what is the scientific basis of the work that we do at Neurogen? So in Neurogen Brain and Spine Institute in India, the work that we do also has a lot of scientific basis. Donc, quelle est donc la base scientifique du travail que nous faisons ici à Neurogen? Parce qu'il faudrait dire que Neurogen fait un travail scientifique. Il y a une base scientifique à tout ce qui a été déjà fait jusqu'ici. Et on voudrait vous présenter certains. So we have been doing research for the last 13 years and we continue to do, and we have published over 106 scientific papers on various subjects, like for example, stem cell in autism, 16 publications, cerebral palsy, 15 publication, intellectual disability or mental retardation, 4 publication, muscular dystrophy, 18 publications, spinal cord injury, 9. So in this way, we have published almost 100 plus publications, which shows our credibility, our experience in this work. Donc, nous avons déjà eu à effectuer plusieurs publications. Nous sommes à 106 publications, 16 sur l'autisme, 15 sur l'infirmité motrice cérébrale, la paralysie, 4 sur le retard mental, 18 sur la dystrophie musculaire, 9 sur la lésion de la moelle épinière, 6 sur les AVC, 27 sur d'autres et pour d'autres troubles neurologiques. Juste pour vous montrer ici la base scientifique et
le sérieux qu'il y a autour de cette recherche en neurogène. Okay? So we have also written book chapters in various international books for autism. Then for cerebral palsy, these are international books where we were invited to write book chapters. Physical disabilities, muscular dystrophy. So all these different disorders, we have written book chapters. Donc, dans les grands livres, les grands ouvrages, il y a pas mal de parties, il y a des chapitres sur lesquels Neurojeune a écrit sur l'infimité motrice, sur la paralysie cérébrale, sur l'autisme, sur la dystrophie musculaire. Dans beaucoup de livres, ils ont écrit des chapitres pour vous montrer simplement le côté scientifique dans lequel ils sont. So even government at the highest level is also supportive of stem cells in India. Donc, le gouvernement encourage aussi les travaux sur la thérapie par les cellules souches en Inde. So our Prime Minister went to Japan to understand how stem cell can help various blood disorders to how we can get the technology from Japan to India. Donc, le Premier ministre indien est allé au Japon pour féliciter l'Université de Kyoto qui a fait des recherches et des travaux autour des cellules souches et particulièrement sur Nobel qui a eu le prix Nobel en septembre 2014. So this is our professor, Dr. Alok Sharma, presenting the book that we have written on stem cell to our Prime Minister. Donc là, c'est professeur Alok Sharma qui remet le livre qu'il a écrit sur le stem cell thérapie au Premier ministre indien. So how is the treatment done? Let us look at how treatment is done, and is it very difficult? Is it a big procedure? Will it be painful for the child? So let us understand this. Alors, comment se fait le traitement? C'est une grande procédure, c'est assez rigoureux. Comment est-ce que ça se passe? Essayons de parler de ça. So treatment is a simple procedure in 3 steps. The first step is the bone marrow aspiration using a very thin needle. Okay, bone marrow is aspirated, stem cells are separated in the laboratory in a few hours, then they're injected into the spinal fluid using very thin needle. We will see the procedure now. Donc, la procédure est très simple. Elle est faite en 3 étapes. En 3 étapes du traitement. La première consiste à l'aspiration des cellules souches dans la moelle osseuse dans une salle d'opération. C'est ça les premières images. Là, on prend au niveau avec une aiguille, avec une seringue, au niveau de la tête de l'os iliaque là. On aspire, on fait la ponction. Ensuite, on va au laboratoire. Et au laboratoire, on se rend compte de la fiabilité des cellules. Et la 3e étape, on fait l'implantation de ces cellules-là dans une salle opératoire au niveau des vertèbres par la colonne vertébrale. So this is how the treatment is done. Bone marrow, you can see, is being aspirated. Stem cells separated in the laboratory, checked under microscope, and then injected into the spinal fluid using a very thin needle. So 10 minutes of taking out, 10 minutes of injection under anesthesia, very safe anesthesia, and procedure is very simple, no cut, no stitches. Donc, la procédure est assez simple. Donc, premièrement, on va en salle d'opération pour la ponction. Ça se fait au travers d'une seringue. Ça sera dans une anesthésie simple. Ensuite, on va au laboratoire. Et dans le laboratoire, on se rend compte de la fiabilité. Et ensuite, par une injection encore, on fait l'implant au niveau de la colonne vertébrale entre les vertèbres. Donc, voilà les 3 étapes du traitement. Simple. So aspiration from the bone marrow using a very thin needle. Donc, on aspire
la moelle osseuse. On les prend au niveau de la moelle osseuse par une aspiration avec une aiguille, une seringue. Separation. So bone marrow is like thick blood. From there, the stem cells are separated. And here is what we get. You can see the stem cells here. Donc, quand on a aspiré la moelle osseuse, on va séparer le contenu de la moelle osseuse, on isole les cellules souches et c'est elles que vous voyez ici en bas. Donc, les cellules souches isolées de tous les autres constituants de la moelle osseuse. Quality and quantity is checked first in the machine. Donc, on vérifie aussi non seulement la qualité, si vous voulez, la viabilité, mais aussi la quantité de ces cellules. C'est pour ça qu'ils passent dans un compteur, dans un appareil spécialisé. And the cells are injected into the, you can see in the back, in the spinal fluid. Donc, ensuite, elles sont injectées par le dos au niveau des vertèbres, entre les vertèbres. Donc, on injecte, comme vous voyez dans cette image. The anesthesia that we use is very simple, is very mild. There are no risks. The child is sleeping comfortably without any pain. So there is no problem as such for the anesthesia. Donc, le traitement est assez confortable, il n'y a pas de risque. Parlant de l'anesthésie, c'est une anesthésie simple qui est à faible dose et qui permet à l'enfant de ne pas avoir d'effets secondaires, de récupérer aussitôt. So now let us look at how stem cell helps in different conditions. I will first speak about autism. Alors, essayons de voir comment est-ce que le stem cell, la thérapie par les cellules souches aide dans toutes ces pathologies. Nous allons commencer par l'autisme. So what is autism? Autism is basically a problem of brain development or neurodevelopmental disorder where there is a difficulty of communication. So not only the child cannot speak, but also cannot even communicate even non-verbally with actions or gestures. Understanding is limited. Interest is very limited. If they like something, they keep on playing that particular thing. They are very rigid. And so there is a communication as well as understanding issue, social interaction issue, and rigid behavior. Donc, il faut dire que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte le cerveau, un cerveau en développement et qui se manifeste particulièrement par une difficulté dans la communication. Le langage est presque souvent absent. Et il y a des comportements d'activité assez restreints et répétitifs. Yeah. So what is autism? It is a neurodevelopmental condition majorly seen in boys. It is a spectrum. It can be mild, it can be moderate, or it can be severe. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste comme un spectre. C'est un trouble du spectre qui peut être léger, moyen, sévère. OK? So why do we need to do something about? Because the numbers are increasing. The prevalence is increasing. Right now, it is 70 million people in the world. That is 1% of the population is diagnosed to have autism, and it is increasing every year. Now it is in 2020, it is 1 in 50. The number of patients in people in a classroom of 50, one child will have autism. Donc, il y a véritablement quelque chose à faire parce que le nombre devient de plus en plus croissant. Aujourd'hui, on estime à 70 millions de personnes souffrant de l'autisme, soit 1% de la population mondiale. Donc, chaque année, il y a la prévalence qui augmente. Chaque année, le nombre évolue. Donc, aujourd'hui, aux États-Unis, on est quitté de 1 sur 150 en 2000 à 1 sur 59 en 2018. So the main problem, what is the main problem? It is a triad of problem, as I said, communication issue, social interaction issue, as well as repetitive behavior. These are the main three issues. The other problem, that is hyperactivity and hypersensitivity, no speech, all of this are
problems which are hidden beneath or because of these three problems. Donc, les troubles de l'autisme, c'est carrément cette triade-là, un souci d'interaction sociale, de communication, des comportements répétitifs, mais à cela, il peut être associé l'hyperactivité, des manifestations sensorielles particulières et toutes ces choses-là, parfois aussi un retard mental, toutes ces choses-là sont qui traduisent les symptômes de ce trouble. So now, yeah. So what do we have new in autism? One is that we now understand autism better, and now we have a treatment for autism. Donc, qu'est-ce qui est nouveau dans l'autisme? Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une meilleure compréhension de l'autisme et il y a un traitement, une thérapie par les cellules souches pour l'autisme. Voilà ce qui est nouveau. So what do we know about autism? We know that there is a problem in the brain. So you can see here, this is a brain scan where the green part and yellow part is all right. The blue part here is the damaged part. The blue part is the part which is responsible for the various problems in autism. And this is a special scan known as a PET-CT scan, which is showing us functioning of the brain. Donc, qu'est-ce que nous savons de l'autisme? Ce que nous savons de l'autisme, c'est qu'il y a des parties du cerveau qui sont endommagées, qui ne fonctionnent pas bien, notamment les parties en bleu là, qui traduisent un métabolisme ralenti, qui traduisent un mauvais métabolisme au travers d'un examen qu'on appelle le PET scan. Le PET scan, c'est un examen par imagerie qui est fait dans des pays développés et qui permet de montrer les parties ou les zones du cerveau qui sont endommagées dans le cadre de l'autisme. So this is the original study. This study to understand the brain in autism has been done by us, by Neurogen, and this we have published in the World Journal of Nuclear Medicine. Donc, voici, pour comprendre l'autisme, nous avons mené une étude sur l'imagerie des personnes avec autisme et on l'a publié dans un journal international. So now, what all is required for the management of autism? Management of autism is a combination of treatment. So it requires rehabilitation. It's a multidisciplinary approach. So it requires various rehabilitation. It requires the brain to become stronger from inside, and medications also to reduce hyperactivity. So all of this combination is what is required for the management of autism. Donc, depuis des années, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites pour la gestion de l'autisme. Il s'agit d'une approche multidisciplinaire, d'une gestion multidisciplinaire en fonction de la symptomatologie qui a été faite jusqu'ici. On parle de l'ABA, de l'ergothérapie, de l'orthophonie. On parle de la thérapie physique. Donc, toutes ces choses-là et même de l'alimentation, toutes ces choses-là ont permis jusqu'ici de prendre l'autisme en charge. So let us understand a little bit about each of these neurorehabilitation therapies. First is the applied behavioral analysis, which is like a behavioral therapy or psychological therapy to help treat the child's behaviors. So if behavior is wrong, how to correct it? First understand where the problem is and change the problem to change the behavior. Donc, comment est-ce que l'autisme se passe? En réalité, c'est un changement de comportement. Donc, il s'agit de mettre en place un ensemble de systèmes. Tout ce qui se passe avant un comportement, y compris dans l'environnement, question de le changer, question de mettre un comportement en place et ce qui va influencer les conséquences. So this is ABA therapy happening. The therapist is counseling the mother as well as doing the therapy. Then we have physiotherapy. So physiotherapy helps to improve the motor functions. So the child may be walking and running. However, many times you see the tone of the body is not good. The child's balance is a problem.
may not be able to climb stairs properly. So all of this is helped by physiotherapy. Donc, en plus de l'ABA qui est fait par un psychologue, il y a aussi la physiothérapie pour gérer les déficiences motrices. Donc, il est important de traiter les anomalies motrices parce qu'en fait, elle permet de gérer les coordinations, les maladresses, la démarche et l'instabilité posturale qu'ils ont souvent. OK? So this is physiotherapy being done by the therapist. Then we have occupational therapy. So basically occupational therapy helps to teach the child how to do regular activity like going to the bathroom, brushing your teeth, having a bath, eating by yourself, playing. So this is the occupation of a child. So occupational therapy will help the child to learn and to do these activities. Donc, en plus de la physiothérapie, il y a l'ergothérapie qui vise à aider la personne à améliorer la qualité de vie, à favoriser la participation. Donc, l'ergothérapie va aider à l'intégration sensorielle, au jeu, aux activités de la vie quotidienne, à améliorer les compétences sociales, comportementales, cognitives et même au niveau scolaire. So this is occupational therapy, teaching the child to do basic activities. Then sensory integration, which is part of occupational therapy, which helps to teach the child how to respond to external stimulation. So normal children learn these things by themselves, by nature. However, children with autism need to be taught how to respond to touch, how to respond to sound, how not to get affected too much by loud sound, how not to get affected by what we are talking. So this is known as sensory integration therapy. Donc, en plus de la physio, de l'ergothérapie, il y a la thérapie d'intégration sensorielle, qui est un processus d'organisation sensorielle qui permet de mieux gérer ou bien de mieux répondre les informations sensorielles. En réalité, ces enfants ont souvent des particularités sensorielles qui les empêchent d'entrer bien en relation avec leur entourage. Et cette approche permet de réduire ce traitement inadapté des informations sensorielles. So this is our sensory integration room where the child sensory therapy happens. Donc, ça, c'est la salle d'intégration sensorielle. When all of these therapy works, then only speech therapy will help. The speech therapy is not only for language development, it is also for communication. So it is also speech, but also communication. So also Donc, swallowing and chewing as well. Bon, il y a aussi l'orthophonie qui n'est pas seulement pour le traitement de la parole ou bien l'entraînement linguistique, mais aussi pour aider à mettre en place la communication ou un système de communication pour les enfants habituellement non-verbaux ou bien qui sont verbaux mais avec des particularités. So this is speech therapy, which is therapy session which is happening. Aquatic therapy is therapy in water, where the child responds better. Many children love water, so aquatic therapy helps them to be able to manage their body tone, be able to have better focus and improve the tone of the muscles. Donc, il y a aussi la thérapie par l'eau ou la bagnothérapie. Beaucoup de ces enfants aiment l'eau et le travail avec l'eau va leur permettre d'avoir une meilleure harmonie corporelle et va améliorer les capacités de concentration parce qu'effectivement, ils ont des soucis à l'attention conjointe, à la concentration. Then, of course, there is art-based therapy like music and drawing, and all of this also helps the child to focus better, learn things better. Donc, il y a aussi la thérapie basée sur l'art qui aide les enfants à mieux apprendre, à travailler mieux leur comportement, à travailler le côté créatif et expressif que eux, les enfants autistes, ont souvent.
Notamment, ça peut être au niveau de l'art visuel, de la musicothérapie. Then, of course, some people also believe that removing toxic chemicals from our body, heavy metals, may also help the child's brain to develop better. Donc, il y a aussi le côté alimentaire, parce qu'il a été démontré qu'il y a certains, l'alimentation influence effectivement beaucoup ces enfants. Il y a des métaux lourds qui sont retrouvés à l'intérieur et une alimentation adaptée permet une désintoxication ou bien une diminution ou l'élimination de ces toxines-là. You can also give various supplements, which vitamin supplements, which may also support the brain development. Donc, après que la désintoxication soit faite, il y a aussi une supplémentation alimentaire en certains éléments essentiels pour leur permettre de mieux, enfin, pour influencer leur comportement, leur interaction. Diet and nutrition, gluten-free and casein-free diet may also help. It helps the toxin or the better absorption of food. Donc, il y a aussi l'alimentation, la nutrition. Il y a certains aliments qui sont proscrits pour permettre une meilleure absorption intestinale. Parce qu'il a été démontré que ces enfants ont un problème d'absorption de certains nutriments. Donc, l'alimentation, un régime alimentaire adapté permet justement d'améliorer la flore intestinale. So important foods to avoid is sugar. Definitely do not give sweet or bakery products or very fine polished sugar. Don't give food with additives or try avoid pesticide and antibiotic containing food. Give more organic food and give probiotic food. Donc, il y a des aliments qu'il faut manger et ceux qu'il ne faut pas manger. Donc, il faut encourager les enfants à prendre tout ce qui est probiotique ou prébiotique, un régime sans gluten, sans caséine, une alimentation riche en lait, en vitamines, j'allais dire le lait du chameau, le curcuma. Donc, on doit proscrire le sucre et tout ce qui est pesticide, c'est-à-dire les aliments qui sont faits à partir des engrais. Donc, il est bien qu'ils mangent le plus bio possible, le plus naturel possible. Is that okay? So we are doing so many things are happening and rehab is there and food is there, but is it enough? Are we whatever we are doing actually so far is from outside, and that's why stem cell is required to help the brain heal from inside. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais la question de savoir, la question est de savoir si nous faisons assez. Et actuellement, nous venons donc proposer la thérapie cellulaire pour réparer et rebooster le cerveau. So how does stem cell therapy help these children? We find that stem cell therapy helps at least 90% of the children to show good improvements. So improvement in understanding, improvement in learning, a reduction in hyperactivity, cognition improving, ability to do their own activities becoming better, eye contact improves, the speech and language development happens. Donc, le traitement a permis une grosse amélioration. Donc, 89,22% des enfants autistes qui ont suivi ce traitement ont eu des progrès. Les progrès signifiants, modérés et moyens. Donc, il y a vraiment eu des significations. Please, another side. That other side. Donc, ils ont évolué grandement au niveau de l'hyperactivité, au niveau du langage, au niveau de l'attention et de la concentration, au niveau du contact visuel. Donc, au niveau des réponses émotionnelles, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place au niveau même des comportements et des aspects sensoriels. Donc, beaucoup de progrès ont été vus
chez les enfants autistes après ce traitement par les cellules souches. The first ever international publication in journal to show that stem cell therapy helps in autism was published by Neurogen. So the evidence for the use of stem cell in autism has been generated first by us, by Neurogen. Donc, il y a le premier article international qui a été reconnu au niveau mondial parlant du traitement de l'autisme par la thérapie des cellules souches a été fait par l'hôpital Neurogen, par Dr Nandini et son patron Dr Alok et toute la team. Ils sont les premiers au niveau international à avoir démontré que la thérapie cellulaire peut traiter l'autisme. So we can see here the brain scan. We can see blue area is a damaged part. This is before the treatment. Okay, and here you can see 6 months later that the blue area has become less and green has increased. So green indicates good functioning brain. This shows that in 6 months, the brain has become better in terms of activity and functioning. So brain is healed, is repaired. Donc, les images que vous voyez au-dessus, c'est le cerveau des enfants autistes avant le traitement. On voit les parties bleues qui montrent des parties du cerveau endommagées, qui montrent des parties du cerveau qui ne fonctionnent pas normalement. Et plus tard, 6 mois après le traitement, quand on refait la même imagerie, on se rend compte que le bleu foncé a disparu et qu'il y a des améliorations qui se sont mises en place. Regardez au niveau des parties encerclées là, c'est les progrès qui sont démontrés et qui sont exprimés. This is another example. You can see the blue area has become green. So the blue becoming green indicates brain is becoming normal. Donc, vous voyez, le bleu devient vert et le vert devient normal, juste pour montrer que il y a évolution dans ces parties du cerveau-là, ce qui traduit une meilleure récupération. So this is another article that we published of 254 patients showing improvement after stem cell treatment. Donc, ça, c'est aussi un autre article qui montre les progrès après le stem cell thérapie. We see improvement in all these areas. We see improvement again, as you say, social interaction improves, eye contact improves, attention concentration, aggressiveness reduces, hyperactivity reduces, self-injurious behavior reduces, sitting tolerance is better, command following is better, speech is better, communication is better. So there is a holistic improvement in all different areas. Donc, voilà un diagramme qui montre l'évolution au niveau des interactions sociales, au niveau du contact visuel, de l'attention, de la concentration, au niveau des stéréotypies, du comportement, de l'agressivité, de l'hyperactivité, de l'automutilation, du manque de tolérance, de l'obéissance aux consignes, de la parole et de la communication. Donc, il y a une grosse amélioration après le traitement. When clinical assessment scales also show improvement, these are different scales where clinically assessed before the treatment and after the treatment after 6 months, you see an improvement which is significant improvement, statistically significant improvement. Donc, vous voyez avec certains tests particuliers, le CAS montre une évolution significative de ces enfants-là après le traitement. Donc, par exemple, pour le CAS, on quitte de 34 à 29, 6 mois plus tard. Now, what is very important that we see is that earlier we treat better the results. So you see this graph here, you can see that children who are less than 5 years show 98% possibility of improvement or success rate to almost 100%. So the earlier you bring younger the child, better the results.
Between 5 to 10 years, around 94%, and between 10 to 15 years, around 90%. So as a child grows, the possibility of success reduces by 5%. So earlier you treat less than 5 years as the best age for it. Donc, il y a des facteurs qui influencent la progression. Et parmi les facteurs, il y a la précocité dans l'intervention que Neurogène fait par la thérapie cellulaire. Donc, vous voyez le premier diagramme, les enfants de 0 à 5 ans ont 97,77 ou bien 98,8% de progrès entre 0 et 5 ans. Et entre 5 et 10 ans, ils vont à 94,4%. Donc, il y a un réel progrès. Ceux des enfants entre 10 et 15 ans sont à 94 ou à 90%. Donc, plus tôt le traitement est fait, donc quand l'enfant est jeune, mieux il y a des résultats. Both male and female improve equally, whether it is a girl child or a male child. And so these are various publications from different parts of the world that you can see. First from India, second, that is from Neurogen, second from China, third from Italy, fourth from US, fifth from US, sixth again from India. That is again from Neurogen, and seventh from Panama, eighth from Vietnam, ninth from Iran, and 10th from the US. These are different evidences or publications about telling about stem cell therapy in autism. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites sur le traitement. La première, ça a été fait en Inde et la Chine, l'Italie, les États-Unis ont continué et d'autres articles ont été aussi faits par l'Inde pour le traitement de l'autisme par la thérapie cellulaire. So these are all our publications. In Neurogen, we have published 16 publications in autism, about autism. Sorry, doctor? So 16 publications on autism from Neurogen. Donc, il y a 16 publications scientifiques par Neurogène sur la thérapie cellulaire dans l'autisme. Okay? So there are no contraindications. You can give other treatments along with stem cell therapy. Donc, il n'y a pas une contre-indication pour le traitement avec la thérapie par les cellules souches. Il n'y a pas réellement de contre-indication. So let us see a few examples of improvements from various countries. Donc, essayons de voir quelques progrès avec des vidéos. This is an example of a child from I US. couldn't get him to engage with me. I couldn't get him to give me eye contact. Over time, he started to lose a lot of vocabulary. Right around 18 months to the age of 2 years, he just slid backwards. He would flap like that. He would walk on his tiptoes, look at the wall and be talking to the wall. He had problems with eye contact. He'd never look you straight in the eye. He had problems with his speech. Some research and found out about Neurogen. And the big question that I had in my own mind was, what is there to lose? And I could not come up with a good answer. And I said, we have to do it. We started seeing better eye contact, definitely a difference in his engagement with us, with his sibling, his mood. He was so much calmer. Now he's all about taking his own shower. I have to just prompt him to get out, but he'll wash himself and he'll put his clothes on. It's all the PET scan images. I can't tell you the word, we were just so excited and thrilled. The areas that were hypoactive or non-active were warm. There was activity there. Ganesh has gone from the 3rd grade
fourth month reading Il level s'agit du to a traitement. seventh grade first month reading level in 5 months. So this is a child from the US, 10 years old. Father is a doctor, and you can see the child went from a special school to normal school. He now knows English, Spanish. He can speak. His behavior is better. He gets A grades in school. So this is an amazing story of a 10-year-old child from US. Donc, il s'agit là d'un enfant qui a fait la thérapie et 6 mois après, il est quitté d'une école spécialisée à une école normale. Le langage s'est amélioré et à l'école, il est passé des mauvaises notes à de bonnes notes avec des A+. Et il y a beaucoup de progrès qui se sont vus 6 mois après qu'il ait fait le traitement de la thérapie par les cellules souches. There are many such Je me examples. rappelle une fois, quand je suis So rentrée this à is la a maison, film of Sananu m'a dit triplets qu'on from lui avait Kenya. ordonné que mes This fils film ne is doivent pas available sortir. online in French. So this is a story of 3 boys from Et je supplie Kenya. que toute I'm going personne to show qui you the veut pas shorter le fils version rentrer chez in elle English. ferme sa porte. Donc là, il s'agit du témoignage d'un parent qui a 3 enfants It autistes was very qui difficult to viennent de l'Inde. manage after the treatment. Now the one child, his understanding has improved so much in 3 years, and he's studying, understanding almost like a normal child. He speaks. The second one was very severe. Now he is better. He's come to mild, and another severe child is to moderate. So all 3 children are different, but they have improved in many areas. So Ajay, you will Donc, c'est des triplés qui souffraient d'autisme. Il y avait un qui était sévère, l'autre moyen, un autre léger. Et les 3 après le traitement, celui qui est sévère est quitté de sévère à moyen. Celui qui était moyen est quitté de moyen à léger. Donc, celui qui était léger, bien évidemment, l'école, le langage et tout le reste se sont mis en place. Donc, voilà des triplés qui viennent du Kenya et qui ont fait des progrès significatifs. Sorry. Went to No, not this one. Another child from Kenya. I wanted to show his video. Okay, so there are many thousands of children that we have treated. This is a child from US who came 6-year-old. So a younger child improves much better. That you can see that he started improving within 3 months to 6 months improvement. Earlier you can see a lot of hand flapping. He was not even sitting, and he's improved and giving better contact to the therapist, responding better to therapy and cooperating with the therapist much better. You can see he's sorting, he's cooperating, doing therapy better. You can see very difficult and happened for the treatment, and you can see now. Donc là, vous voyez cet enfant qui vient des États-Unis, 6 mois après le traitement. Il est capable de faire beaucoup d'autres choses. La concentration, l'attention, les activités motrices, avant et après, beaucoup se sont améliorés. You see hand-eye coordination is better. Now we can sit and solve puzzles. Earlier he was not sitting like this also. Donc maintenant, il est capable de s'asseoir. Avant, il ne pouvait pas le faire. Maintenant, il est capable de s'asseoir et d'avoir une activité sur une certaine durée. Avant, il ne pouvait pas le faire. This is now another child from South Africa. He was completely non-verbal before the treatment. Now you can see him making stories. He's himself making story and recording.
Donc là, je vois un enfant de l'Afrique du Sud qui est complètement rétabli et qui peut faire maintenant, raconter maintenant des histoires. And see, if you see, look at him, you can't figure out that he has any problem. So let's look quickly at other conditions. Cerebral palsy. Cerebral palsy is damage to the brain because of lack of oxygen. Donc maintenant, nous allons passer à une autre pathologie, c'est la paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale, c'est une anomalie du système nerveux due à un manque d'oxygène. It causes severe brain damage, and it can happen because of lack of oxygen at the time of birth or before birth. Donc, c'est des dommages causés par le manque d'oxygène avant, pendant la grossesse, avant la grossesse, durant le travail et après même la grossesse. À la santé. Different types of cerebral palsy based on which part of the brain is damaged. So one side can be damaged, or the full from neck down child can be paralyzed, or only one part of the body can be, or can be severe damage with physical as well as cognitive affectation. Donc, on distingue plusieurs types de paralysie cérébrale. Maintenant, la paralysie est en fonction de la partie du cerveau qui est atteinte. Si c'est une partie du cerveau qui est atteinte, alors ce sera toute une partie du corps qui sera paralysée. You can see this brain scan with severe damage here. You can see the blue areas, the light blue area can be improved, but the dark black area is completely dead. Donc, vous voyez au niveau de la paralysie cérébrale, la partie en bleu foncé est complètement morte. La partie en bleu fonctionne mais de façon ralentie. Donc, en bleu foncé, là qui est comme noir, cette partie est complètement morte. OK? So they can have different kind of disabilities, and generally there is no treatment, no medicine to treat the brain damage. Stem cell therapy is the only treatment which can help improve the brain damage. Donc, voilà, la paralysie cérébrale a beaucoup de conséquences, d'un point de vue physique, et ces conséquences-là ne peuvent pas être résolues par les médicaments. Et même la chirurgie ne peut pas résoudre certaines parties du cerveau, et le stem cell thérapie est le seul processus qui soit capable de réparer et d'améliorer. Cell therapy has shown 91% success rate in children with cerebral palsy. Again, if the child comes early, we can help the child to sit, stand, and walk. Donc, on a déjà eu à traiter 660 personnes avec paralysie cérébrale, et plus tôt l'enfant est venu, mieux on peut l'aider à marcher. Donc, le traitement fait aussi tôt permet une meilleure récupération. So let us see an example of how the brain can improve. So you can see here damage to the brain. You can see the blue part is becoming green. So the brain is improving. You can see here the light blue areas here. You can see the damage. Now it is becoming green. So blue becoming green means the damage is getting repaired. Donc, prenons quelques exemples des progrès de ces enfants avec paralysie cérébrale dans le cadre du traitement. Vous voyez les parties en bleu qui montrent la partie endommagée, et après le traitement, vous voyez comment cette partie bleue disparaît pour donner place aux parties vertes, à la couleur verte qui traduit un bon métabolisme. You can see here again a lot of damage. The damage is getting repaired. So as the damage is getting repaired from inside, then you do good exercise therapy. The child will also show improvement from outside. Donc, vous voyez, les parties sont améliorées. Et après le traitement, quand l'enfant fait de la réhabilitation, alors on peut avoir de meilleurs résultats.
These are our publications. Here you can see that the brain, this is the scientific publication that we have published, and we have 15 publications in cerebral palsy. Donc, nous avons une quinzaine de publications scientifiques sur la paralysie cérébrale. Let's look at a video from, this is a child who came to us when he could not stand. Also, he needed support to stand. This child came from Kenya, 7-year-old boy. And you see improvement. You can see in 1 year, he has started walking. So you can see a child who was not even able to stand is now walking independently. Donc, on voyait cet enfant de 7 ans venu du Kenya qui ne parvenait même pas à se tenir debout seul, qui a fait le traitement et après le traitement, 1 an plus tard, il marche déjà de façon indépendante. Another child from Kenya, you can see was completely wheelchair bound, 14-year-old. And after the treatment, you can see over a period of 1 year, they did a lot of therapy. And you can see progressive improvement in him in sitting and in wearing his clothes and using his hand. He was completely on wheelchair, then he started walking inside the house, and now he is walking independently. Donc, on voyait cet enfant de 14 ans avec paralysie cérébrale qui était dans une chaise roulante venant du Kenya, qui 1 an après le traitement commence à être autonome. Le voilà qui marche. Il a commencé à se servir lui-même à boire. Donc, voilà un enfant qui était complètement dépendant et qui est devenu dépendant après le stem cell thérapie. You can see here, this is a child who was completely bedridden. You can see here before the treatment, no neck holding also. Slowly he attained neck holding, then he started crawling, then sitting, and now supported walking. You can see the improvement in him. Donc, vous voyez cet autre enfant qui ne pouvait même pas tenir le coup, donc qui ne pouvait même pas s'asseoir, qui ne pouvait rien faire, qui était complètement dépendant, mais qui aujourd'hui, après le traitement par la thérapie des cellules souches, est capable d'avoir un meilleur contrôle postural. You can see he's now started taking a few Voilà. steps. Là maintenant, il est capable de se tenir debout et de faire quelques pas. This child's brain was, very severely damaged. You can see this child's brain. You can see this brain. Only half of the brain is there. There is nothing here below. This is before the treatment. Okay, then 2016. Now you can see in 2019, the brain has developed so much. Can you see? Vous voyez l'imagerie de cet enfant. Ouais, il y a une partie du cerveau qui n'est presque pas là. Et 32 semaines après le traitement, on voit en bas là le cerveau qui est en train de récupérer sa forme. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place pour lui. So like this, there are many examples, and we treat many disorders, but I think we don't have much time. We've already run out of time. I will quickly talk about a little bit about intellectual disability, mental retardation. Donc, il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples dans le cadre du traitement de la paralysie cérébrale. On ne va pas longuement s'attarder dessus. On va prendre une autre pathologie, le retard mental. In intellectual disability, there is 84% possibility of improvement, or success rate is 84%. Donc, il y a beaucoup de progrès, beaucoup de possibilités. On est à... Sorry, come back, please. 84% success rate, that is 84% of the patients show improvement in understanding, in cognition, in becoming more independent, toilet training. Donc, il y a des progrès significatifs, par exemple, au niveau cognitif, 66%, au niveau de la compréhension, au niveau d'aller aux toilettes, 81,25%. Donc, il y a pas mal de progrès pour ces enfants avec déficience intellectuelle. You can see here again, the blue area is a damaged part, and you can see the green. So the blue has become green. So damage in the brain is also reduced. Vous voyez, à partir de l'imagerie, les parties bleues, en bleu, qui traduisaient l'atteinte, et maintenant elles sont devenues vertes. Après le traitement, 6 mois après le traitement, elles sont devenues vertes, qui traduit
le fait que beaucoup de parties du cerveau ont été réparées. Again, here you can see the blue has become green. So the brain is regenerating, it is repairing. So these are our publications. So I'm just going to quickly just give an idea about other conditions that we treat. So we also treat muscular dystrophy, where the muscle damage is continuous. Then the child continues to deteriorate. Donc, il y a eu beaucoup de progrès. On va aller très rapidement au niveau de la dystrophie musculaire. Here we help to, there is a 90% success rate and 85 to 90%, and we are able to stop the problem from increasing. So we can't completely reverse, we can't completely repair, but we can stop the problem from increasing in case of muscular dystrophy. Nous avons déjà eu à traiter 1500 patients avec dystrophie musculaire. Et ce que nous pouvons faire, ce n'est pas de guérir complètement, mais d'arrêter le processus. Nous sommes capables d'arrêter le processus de dégénérescence musculaire. We also can help children with Down syndrome. On peut aussi aider les enfants avec le syndrome de Down. Down syndrome, children have many areas problem. They may have a heart defect. They may have a problem with hormones. Also with brain IQ, that brain development. So stem cell helps improve the brain development. Donc, ces enfants ont beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes nerveux, que ce soit des problèmes cardiaques, mais le stem cell a montré qu'il pouvait aider beaucoup dans le cadre des problèmes au niveau du cerveau. So stem cell helps to improve the brain functioning, and again there are a lot of examples. So Down syndrome is another condition, and spinal cord injury. If there is a damage to the spine, if there is an accident, when the person is completely paralyzed, neck down or hip down, these patients can also be treated with stem cell therapy, and we can help them to stand and walk. Donc, il y a tellement d'exemples, mais voyons aussi au niveau de la paralysie de la moelle épinière, il y a beaucoup de patients qui ont été guéris à partir du traitement par les cellules souches. So again, these are, we have looked at these conditions scientifically, and we published many publications on spinal cord injury also. Donc, vous voyez les conditions qui se sont améliorées et même beaucoup de publications qui ont été faites dessus et même des vidéos, simplement pour montrer le progrès de ces enfants-là. Et de ces patients. Donc, vous avez quelques vidéos là de 27 ans qui ont progressé. So brain stroke, paralysis is one of the biggest problems in brain conditions, and here also we can treat patient with 90% success rate. So I'm just giving just the idea because we don't have time now, because I also want to talk about integrative therapy a little bit and then take questions. Donc, il y a, dans le cadre des AVC, 121 patients, 90% ont montré des progrès. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que, voilà, il y a des progrès significatifs. Je voudrais beaucoup plus m'attarder sur les thérapies intégratives. So, other condition is ataxia and motor neuron disease. I want to now go directly to oxygen therapy. So let me also talk about additional recent advances, new treatment options, very briefly. Donc, permettez-moi de parler un peu des autres options que nous avons actuellement, les autres possibilités de traitement. Before that, in stem cell therapy, there are no major side effects, no major adverse events, but in patients who have a history of fits or convulsions or seizures, there is a 3% chance of stimulating a seizure. Or they may have a headache. So no major side effect, only possibility of seizure in 3% cases who have a history of epilepsy. Donc, parlant des complications, il n'y a réellement pas de complications majeures concernant après le stem cell thérapie. Il n'y a aussi pas de détérioration neurologique. Mais ce qui a été observé, c'est qu'il peut y avoir
environ 3% qui peuvent manifester quelques crises épileptiques, mais pas quelque chose d'aussi particulier. So along with stem cell therapy and rehabilitation, now we also do oxygen therapy. Oxygen therapy, this is a machine for oxygen therapy where the patient goes into the machine and oxygen, 100% oxygen is delivered at higher pressure. So you breathe in more oxygen, okay, and more oxygen goes into your body. Donc, l'une des thérapies actuelles que nous agitons, c'est l'oxygénothérapie. Et dans les thérapies, l'enfant est introduit dans l'appareil. Il peut être avec son parent pour ceux qui ne bougent pas beaucoup. Et la pression de l'oxygène est à 100% et ceci permet d'aérer le cerveau. So this increases oxygen in the body. It stimulates the stem cells also. It stimulates the brain also. Donc, cette technique permet d'augmenter l'apport en oxygène dans tout l'organisme et permet donc de stimuler l'activité des cellules souches, mais beaucoup plus d'oxygéner le cerveau. So there are a lot of benefits of hyperbaric oxygen therapy. And now, in addition, another form of oxygen therapy is ozone therapy. Ozone is Il y a beaucoup d'avantages dans l'oxygénothérapie et l'autre forme la plus élevée, c'est l'ozonothérapie. So oxygen is two molecule of two O molecules, so O2, and in ozone it is 3 oxygen molecules, so O3. So this 3 oxygen molecule, becomes it is very strong molecule. It is an activated oxygen. Donc, l'oxygène que nous avons, c'est le dioxygène, c'est-à-dire c'est 2 molécules d'oxygène, mais dans le cas de l'ozono, c'est 3 molécules d'oxygène. Donc, c'est une molécule d'oxygène qui est assez lourde et plus efficace. Okay, so ozone actually it kills the germs in our body and it improves immunity, and again it also stimulates stem cells. Donc, l'ozono permet d'aller stimuler davantage l'activité des cellules souches. So we also do deep tissue massage or deep tissue mobilization, which again improves the oxygenation in the body, reduces stiffness as well as relaxes the body and helps improve the brain function. Donc, il y a aussi des formes de massage qui permettent de relaxer, d'oxygéner et d'améliorer la condition du corps du patient. We also, if required in adult patient, give vitamin therapy and hormone therapy. Il y a d'autres patients aussi pour qui on fait un apport en vitamines pour améliorer. Especially in brain damage, in cerebral palsy, autism, a combination of stem cell with oxygen therapy and rehabilitation works very well. Particulièrement, ces traitements marchent dans le cadre des paralysies cérébrales ou infirmités motrices cérébrales, ou alors dans le cadre de l'autisme. Donc, quand la thérapie cellulaire est associée à cette thérapie-là, il y a de plus grands progrès. So this is Neurogen Brain and Spine Institute, Leavenworth Hospital in Mumbai, India. Donc là, c'est Neurogen Brain and Spine Institute à Mumbai, en Inde. Donc c'est l'hôpital là où tout se fait. Where we have treated 11,000 patients from 70 different countries in the last 13 years. Donc les 2 dernières années, ils ont traité 11 000 patients venant de 70 pays. So in this hospital, we have stay accommodation facility. It is very near. It's a beautiful place near a lake. Donc, cet hôpital est un endroit assez confortable et il y a beaucoup de facilitations qu'on fait pour que vous vous sentiez à l'aise. It is state-of-art operation theater.
Donc, ça, c'est la salle d'opération. Stem cell laboratory, Ça, c'est le laboratoire pour sur les cellules souches. accommodation facilities, Et comprehensive exercise therapies under one roof, along with oxygen therapy. donc, il y a les salles de rééducation. Donc, et il y a une équipe pluridisciplinaire pour les autres thérapies dont on venait de parler. It is a multidisciplinary team approach. Donc, c'est une approche multidisciplinaire. Donc, toutes ces thérapies-là sont au même endroit. Combination of stem cell with neurorehabilitation and now integrated therapies. Donc, la combinaison de la thérapie cellulaire et de la neuroréhabilitation est ce qui est proposé dans cet hôpital. Yes. These are different departments. There's a physiotherapy department. Okay, this is occupational therapy. Where all the therapies are happening. Autism Child Development Center. Then we have Donc, voilà les différentes pièces. These are our qualification, accreditation, and awards. Là, ce sont les accréditations, les prix, les certifications que l'hôpital a déjà eu à avoir. Au milieu, là, c'est le directeur pour ça, Alok Sharma. So this is our website to reach us. You can Donc, reach ça, us. c'est notre site web, c'est les références. When you reach us, you will get an immediate reply, and our doctors will set up an appointment with you to have a discussion and give you information about the treatment. You will have a coordinator who helps you set up everything. There are two types of treatment plans. One is a 7-day treatment and one is a 14-day treatment. Donc, si vous contactez en 30 minutes, on vous fera signe et on va vous faciliter tout ce qu'il faut pour que vous ayez l'information adéquate. So why should you come to Neurogen for your child? Because number one, we have the largest number of scientific publication. Everything that we do is scientifically evaluated and published. Donc, nous avons un grand nombre de publications scientifiques dans le monde. Nous avons beaucoup d'éditions dans les journaux, beaucoup de chapitres dans les journaux. Written book chapters on stem cell therapy in various books, international books. Dans beaucoup de livres internationaux, nous avons introduit beaucoup de chapitres sur la thérapie. We are the only stem cell therapy center in the world that exclusively treats neurological patients only. Nous sommes le seul centre de thérapie pour les cellules souches au monde qui traite exclusivement des cas neurologiques. We use very safe cells. We take cells from the patient's own body and we inject into spinal fluid, so safe and efficacious. Nous utilisons que les cellules souches autologues, c'est-à-dire qu'on prend dans le corps du patient, qui sont sûres, et nous les injectons par la voie de l'aiguille au niveau des vertèbres. We combine stem cell treatment now with rehabilitation, and also now we have advanced integrative therapies. Donc, nous combinons le traitement par les cellules souches avec la réadaptation ou bien la réhabilitation complète. Et actuellement, nous avons introduit les autres thérapies intégratives dont nous venons de parler. We have treated over 10,000 patients from 70 different countries over the last 13 years now. Donc, nous avons déjà eu à traiter plus de 10 000 patients de 70 pays différents au cours de ces dernières années. We have a combination of senior experienced professionals in different specialties who treat the patient. Nous avons une équipe de professionnels très expérimentés dans de nombreuses spécialités.
we are constantly researching into what causes the problem and how we can treat the brain damage and what better solutions we can give. Nous recherchons constamment les causes, la nature des problèmes nerveux et nous cherchons les solutions, les traitements. Our work is approved and monitored by the government certified institutional ethics committee. Notre travail est approuvé et surveillé par le comité d'éthique institutionnelle qui est certifié par le gouvernement. So in conclusion, adult stem cell therapy using bone marrow cells is safe and it is effective in both children and others. Donc, la thérapie par les cellules souches qui utilisent les cellules adultes est saine, sans problème et peut aider tous les patients qui présentent les troubles tels que l'autisme, la paralysie cérébrale et autres. Thank you, merci beaucoup, and I will now take questions. So, Merci beaucoup. Je suis maintenant disponible pour à répondre à vos questions. So I have a question which I did answer. So Mr. Romain Kana is asking with regard to autism. I'd like to know whether Neurogen is offering a combination of stem cell, behavioral therapies, and ozone therapy for children. So, so the answer is yes. We are doing a combination of stem cell with rehabilitation, all different types of rehabilitation, and oxygen therapy, which contains ozone as well as hyperbaric oxygen. So I hope I have been able to answer your question, Mr. Khan. Donc, la thérapie que nous proposons, c'est la thérapie par les cellules souches pour les problèmes neurologiques et qui aujourd'hui est combinée avec d'autres traitements. Donc, et tout ceci permet une meilleure réhabilitation, une meilleure récupération. Donc, je suis disposé à répondre à vos questions. Alom Dua wants to know whether we support sickle cell patients. No, Alom, sickle cell is a blood disorder and it will require bone marrow transplantation from another healthy person. So, no, we cannot treat sickle cell patients. There are standard treatments for sickle cell, which is provided by other hospitals. Our focus is on neurological conditions. Donc, je voudrais qu'on soit concentré sur les problèmes neurologiques qui, en fait, c'est le traitement par les cellules souches qui sont prises dans la moelle osseuse, qui sont isolées et qui sont réintroduites et qui permettent le traitement. Donc, c'est pour des soucis neurologiques. So, Mr. George Macharia wants to know more details for Down syndrome. Mr. Macharia, the treatment for Down syndrome procedure is similar to what I have explained, and the purpose is also same. As I explained, the children with Down syndrome have multiple issues, but they also have brain problem. So other conditions like heart problem or thyroid issues or if there is a hernia, all that can be treated medically and surgically. The problem of intellectual disability, where the problem of the brain development is affected, their stem cell therapy will be able to improve the brain functioning. However, the child should not have any untreated medical issues, like it should not have any heart problem, should not have any cancer, history of cancer, because many children with Down syndrome also have leukemia, early childhood onset leukemia. So in such conditions, we cannot treat. If medical issues are taken care of, then stem cell therapy can definitely help beautifully with Down syndrome. Donc, dans le cadre du syndrome de Down, ces enfants ont parfois d'autres soucis qui sont des cardiopathies, qui sont des problèmes cardiaques, des problèmes nerveux, mais nous sommes concentrés au niveau des soucis nerveux. Donc, le traitement permet l'amélioration du côté intellectuel, du côté cognitif. Donc, maintenant, pour d'autres soucis, les médicaments peuvent aider, mais
pour un progrès global général des fonctions supérieures au niveau du cerveau, le stem cell thérapie est vraiment très indiqué. Mr. Mohammed Bello is asking whether do we offer any services in other countries outside of India. At present, we offer only in India. We are working on other options. However, at present, you will have to come to India for treatment. Donc, le traitement pour l'instant se fait en Inde. Il n'y en a pas pour d'autres pays. Please, Dr. Nandini, speak aloud now for me to get you better. Okay. What is getting better? Please speak aloud. I should speak loudly? Yes. Okay. So somebody, I don't know, are you in the chat? There is Le Franco. What is it? Mr. Duado. Was there one question? Let's see. What did he, Mr. Can you look, Sergey, in the chat box? Yes, I'm looking. So, Mr. George, about the low muscle tone in Downs is because of the brain functioning. Part of the brain known as cerebellum is functioning low. So, muscle tone improves, physical development occurs, cognitive development occurs. All of that is possible with stem cell therapy and rehabilitation and integrative therapy in Down syndrome. Donc, l'hypotonie musculaire qui est observée, c'est à cause des soucis neurologiques. Donc, si on fait le stem cell, enfin, les capacités physiques dépendent de l'activité cérébrale. Donc, si on fait le stem cell thérapie associée à la réhabilitation et aux thérapies intégratives, il pourra mieux récupérer. So Emerine has a child who is 5 years old and has Down syndrome. He can sit and crawl but cannot stand and walk. And Emerine, you do not need to stay in India for 6 months or 1 year. You have to come for, you can come for minimum of 1 week or 2 weeks. So 7 days or 14 days are enough to start the treatment. And after that, we will guide you about therapy exercise that needs to be done. And we will give you a recording of what therapy needs to be done. You can go back to Burundi and continue your exercises and be in touch with us virtually or online. You may need to come back for a repeat treatment to boost the effect of the first time. Donc, vous n'avez pas besoin de venir pour 6 mois ou 1 an. Vous venez soit pour 1 semaine ou 2 semaines. Et quand le traitement est fait, on va vous édifier sur les procédures, la thérapie à suivre. Et vous allez rentrer dans votre pays, appliquer avec les thérapeutes là-bas. Et vous pourrez revenir 6 mois plus tard pour être boosté encore. Mais le traitement permet de booster. Et quand le suivi est fait, alors il y a d'autres améliorations. About the cost and how to get the logistics, a coordinator will get in touch with you. Her name is Sunita. She will explain to you the costing. All those who have attended this webinar, if you are interested, if you want to have a virtual consultation, we will book an appointment for you to talk to me directly once our junior doctor takes all the information. So we can first do a one-on-one discussion online about each patient of yours, and then the coordinator will take it ahead. Donc, pour ce qui concerne le coût, alors l'un des coordinateurs va vous contacter, inbox, et pourra vous donner ces détails. Mais seulement, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a possibilité qu'on ait un entretien personnel, que je puisse m'entretenir avec vous avant d'envisager une éventuelle procédure. If anybody else has any question, please do put the question in the question answer chat box, or if you have question later, you can email us. You will get an email from Stem Cell Africa and from Neurogen, and you can respond to that also. If you have any questions later,
we will get in touch with you and you can answer and you can get the answers. So are there any more questions? Should I wait for a minute more? Donc, pour tout autre souci, on va vous contacter par email et si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Donc, Neurogen va vous contacter par email. Stem Africa va aussi vous contacter par email. Donc, l'un des deux. Mais si vous avez des soucis, vous pouvez déjà nous écrire. Yeah, Mr. Macharia, yes, we will register you for a consultation and we will we'll get back to you shortly and we will definitely connect with you. Okay. Donc, So, il n'y a pas de souci, on va vous enregistrer pour une consultation et on pourra avoir un meilleur échange. so I hope this webinar has been useful to all of you. Please do share your feedback and have a great day. Bonjour. And we'll see you soon in India. Donc, j'espère que ce séminaire vous a été utile. S'il vous plaît, merci de nous renvoyer votre feedback et merci beaucoup à tous. Je pense qu'on pourra se voir en Inde. And thank you, Sergey Babilama, for the translation. Thank you so much. It is always a pleasure to work with you. Mr. Duado is also thanking you for the translation. Thank you, Dr. Nandini. It's a pleasure for me. Similarly. So, Mr. Mohammed Bello, hope to see you soon. Yes, and we are here to welcome you. Take care of you, your child, and your family. Have a good day. So, I'm going to leave now.